Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique que moi j'utilise pour jumeler soit des colonies, soit un groupe d'abeilles avec une colonie. C'est plutôt souvent ça. C'est une technique que j'utilise depuis très longtemps, qui marche à tous les coups. C'est la technique du sucre glace. Alors, il faut s'assurer quand même que vous n'ayez qu'une reine. Ça c'est quand même mieux. J'ai déjà fait du jumelage où je laissais des reines parce que j'avais pas pu trouver. Bon, ça s'arrange. J'aime pas trop. Quand même, je préfère faire ça effectivement avec une seule reine. Alors dans le cas de présent, on va le voir derrière. Vous allez voir. C'est un élevage que j'ai fait donc sur cadre de hausse d'Adam. Il y avait du couvain. J'avais une jeune reine qui venait d'éclore. J'ai pris en fait un paquet d'abeilles d'une ruche avec le couvain qu'il y avait dans la hausse. Je l'ai mis effectivement dans une petite demi-ruchette de demi-hausse 6 cadres et j'ai introduit ma jeune reine dedans. Plus exactement, j'ai introduit une cellule qui était prête à éclore. J'ai laissé la reine éclore et puis je l'ai laissée pondre. Elle s'est développée. C'est une reine qui pond très bien. Il se trouve que j'avais un deuxième élevage qui suivait. Et sur ce deuxième élevage qui suivait, il y avait l'une ou l'autre reine que je voulais conserver parce que c'était une autre souche. Alors ce que j'ai fait, c'était un petit peu limite, c'est que comme elle pondait déjà bien, que le couvain commençait à sortir, j'ai mis la cellule, la nouvelle cellule, donc avec le jeune couvain, mais la colonie était encore relativement faible, d'un côté, et de l'autre côté j'ai laissé finalement que la reine avec un tout petit groupe d'abeilles en se disant elle va pondre un petit peu et puis elle va se redévelopper. Sauf que je savais qu'elle était très juste en termes de quantité d'abeilles et que s'il n'y a pas assez d'abeilles, elles ne peuvent pas simplement faire d'élevage même si c'est une très bonne reine. Donc je ne la laisse pas très longtemps comme ça. Et je rajoute un groupe d'abeilles que j'ai prélevé dans une ruche sur un autre rucher pour compléter en fait cette jeune colonie pour que la reine simplement soit en capacité de pondre. Alors, j'ai prélevé ces abeilles il y a à peu près 2 heures. Elles sont là. Il n'y a pas de reine dedans. Ça, je m'en suis assuré. C'est des cadres. C'était des cadres de hausse. Il y a un petit peu de couvain aussi, mais très peu. Il y a un peu de miel. Ça va bien aller. Et j'ai ces abeilles qui sont maintenant orphelines depuis 2 ans. Alors comment procéder? Eh ben, il faut 2 choses. Première des choses, il faut un enfumoir, parce que c'est une situation quand même où on crée une désorganisation dans la ruche, et il faut vraiment qu'il y ait une désorganisation assez totale. Et l'enfumoir, c'est pas trop mal pour ça. Et la deuxième des choses, il faut quelque chose qui les rassemble. Et ce qui les rassemble, c'est le sucre glace. Parce qu'elles vont être un peu toutes pleines de sucre glace, et puis elles vont se lécher ensemble, et finalement même un tout petit groupe, comme c'est le cas, vous allez voir, je vais ouvrir, vous allez dire c'est pas possible, il laisse ça, c'est à peu près l'équivalent d'un apidea, une reine et un peu d'abeilles, et là il y a à peu près 10 fois plus d'abeilles, et pourtant ça va marcher. Donc à un moment donné, il faut quelque chose qui les rassemble. Et ce quelque chose qui les rassemble, c'est le sucre glace. Voilà. Alors, on va ouvrir. Voilà. Je vais le mettre de ce côté. Là, vous voyez que c'est vraiment, c'est du très faible. Il n'y a pas grand monde. Je vais vous montrer. Voilà. On voit bien la reine, elle est là. Vous la voyez? Voilà. Donc vous voyez qu'il y a une toute petite colonie, il y a guère plus sur le cadre à côté. On laisse les abeilles d'une même colonie ensemble. Surtout c'est pour qu'elles fassent une garde rapprochée autour de la reine. C'est pas mal. On va leur mettre du sucre glace, mais on va aussi mettre du sucre glace sur les voisines. Alors, comment on procède? C'est assez facile. On enfume. On ouvre son sucre glace. On met un peu de sucre glace. Alors, le rayon où il y a la reine, vous évitez d'en mettre de trop quand même. Vous mettez plus à côté. Voilà, vous en mettez partout. Et vous ouvrez votre deuxième colonie.
la deuxième colonie, elles sont là. Là, je viens de les prélever. Hein. Je vais vous ouvrir ça. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça fait la barbe. C'est pas très grave. Un petit coup de sucre glace. Voilà. Voilà. La même chose ici. Vous n'hésitez pas, hein. Le truc, c'est que il faut qu'elle se lèche entre elles après. Voilà. On fait la même chose ici. Voilà, donc un petit peu de sucre glace, vous n'êtes pas obligé de les inonder de sucre glace, mais enfin, il y en a un petit peu dessus. Voilà. Le dernier cadre. Ça c'est une hausse 10 cadres, hein, donc il y a 5 places. Voilà. Alors vous vous demandez, ils vont me tuer la reine ou pas, mais pas du tout. Ils ne tuent pas du tout la reine. Hein. Et puis là, vous voyez, il reste un groupe d'abeilles. Je ne sais pas si vous voyez. Alors là, c'est pareil. Un petit coup comme ça. Voilà. Il y a un petit coup de vent, donc vous en profitez aussi. Voilà. Et puis vous fermez. Et vous fermez. Faites attention de ne pas en écraser. Voilà. Vous voyez, elles sont pas du tout agressives, elles se frottent un peu les pattes. C'est fini, c'est passé. Il n'y aura pas de problème. Alors vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça avec des colonies beaucoup plus grosses. Moi, à une époque, quand j'étais tout jeune, c'était un traité qui m'avait appris ça. Et je savais pas encore faire les élevages de rennes, ben oui. Et donc j'avais des souches assez sémeuses et je me retrouvais au moment des récoltes avec beaucoup d'essaims naturels. Et finalement, comme on sélectionne toujours les mêmes souches, ben, c'était de plus en plus essaimeurs et évidemment des essaims, pas de miel. Hein, donc moi, ma technique que j'avais à un moment donné, je regardais la météo, quand je voyais effectivement qu'il y avait une fenêtre de tir pour faire une récolte, je jumelais 3, 4, 5, jusqu'à 6 essaims ensemble. Je faisais une pile de 3 hausses, etc. Les reines n'étant pas bonnes, de toute façon, au bout de 15 jours, 3 semaines, je pouvais avoir à nouveau un essaimage, pas toujours, mais c'était quand même bien souvent le cas. Mais entre-temps, j'avais fait une récolte de miel. Alors, c'est pas une méthode que je ferai aujourd'hui, hein, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je suis arrivé à cette méthode de jumelage qui marche mais vraiment très très bien. Vous n'avez jamais une colonie qui tue une autre. Voilà. Voilà, et ça fait maintenant 20 minutes qu'on a fait notre jumelage. Je voulais juste vous montrer quand même que vous voyez que la colonie, il n'y a pas un signe de bagarre. Tout se passe bien, elles se lèchent ensemble, elles battent des ailes, mais en tout cas, ça ne se bagarre pas. Donc l'objectif est réussi. Voilà, bonne journée à tous.